Mathieu, les deux caméras. On est qualifié. On est qualifié. On est qualifié. Il y a un Dieu. 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 Wow. Wow. On est qualifié. Seigneur. Seigneur. On est qualifié. Yeah. Yeah. Nyawawo. Nyawawo. On est qualifié. 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 Sortez. Sortez. On est qualifié. Nyawawo. Wow. Nyawawo. Yeah. Yeah. On est qualifié. Yeah. Wow. Mais il dit allô, démission. Wow. On est qualifié. Yeah. 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 Côte d'Ivoire. Papa Ado, Dieu t'a pas oublié. Papa Ado, ton Dieu est vivant. Papa Ado, Dieu t'a pas oublié. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de toutes les souffrances. Mes frères, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois, sois confiant. Il pourvoira à tous tes besoins. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Yeah, yeah, Seigneur. Wow, 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 wow. On est qualifié. On est qualifié. Etienne, envoie-moi mon autre iPhone là. Non, on est qualifié. Yeah, yeah. Et on est qualifié, on est qualifié. On est qualifié, on est qualifié. Mathieu, on est qualifié, on va jouer contre qui? Yeah! Ça. Les gars, partagez le tiré. Montons à 15 000 personnes. Montons à 15 000. 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 Oh, on est qualifié. Yes! Yes! Il dit alors, démission. Voilà. Ah, Seigneur. Wow. 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 Nyanao. Appelez l'ambulance, je me sens pas bien. Appelez l'ambulance, je me sens pas bien. Oh. Yélé. Mon cœur va lâcher. Yélé. Wow. Les gars, partagez-moi le direct là. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Yo, on a loué, on a souffert. Tout le monde nous insultait. L'Éternel a dit, mon fils Makoso, calmez-vous. Je suis l'Éternel des armées, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Les sorciers d'Accra, Dieu l'a quitté dans notre affaire. Sinon, on va vous taper correctement. Et on est qualifié. Ivoirien. Merci au peuple camerounais de nous avoir soutenus. Les vrais Camerounais. Yeah, on est qualifié. 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 Yeah. Wow. Nyawo. 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 Yeah. 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 On est qualifié. On va jouer. Hey. 4-0. Les enfants là sont méchants. Dieu dit, ne comptez pas sur eux. Moi, l'Éternel, je vais vous donner la victoire. Au Maroc, vous allez passer. Les enfants. Dieu a vu les mamans pleurer. Les pères de famille pleurer. Il dit non, mes enfants, calmez-vous. Je vais vous donner une chance. Parce que c'est le schéma. Le Cameroun peut pas, c'est les Camerounais qui ont payé pour qu'on gagne. Parce que dans l'art du schéma, la femme suit toujours son mari. Le mari est passé, si la femme reste, c'est pas bon. La femme a payé. Le mari a payé. La Côte d'Ivoire est qualifiée. C'est le schéma.
C'est le schéma. C'est le schéma, les gars. C'est le schéma. C'est le schéma. Écrivez-vous tous. Gloire à l'Éternel. S'il vous plaît, donnons la gloire à Dieu. Le seul qui nous a donné cette victoire. Merci au Maroc. Merci au roi marocain. Merci au peuple marocain. Peuple marocain, vous êtes formidable. Peuple marocain, vous êtes formidable. Merci. Merci au peuple marocain. Merci à l'équipe nationale du Maroc. Merci au Lion d'Atlas. Merci beaucoup. Merci. Sans vous, que serions-nous? Les seules personnes qui n'ont pas le droit d'écrire wow, ce sont nos éléphants. Vous la fermez. Vous la fermez. Vous vous taisez et vous faites profil bas. Mettez-vous à l'écart là-bas. Je viens à vous tout à l'heure. Mettez-vous là-bas. J'arrive à vous tout à l'heure. Bande d'inconscients notoires. Vous savez ce qu'on appelle un pays? Vous savez ce qu'on appelle une nation? Vous savez ce qu'on appelle jouer avec une nation? Merci beaucoup à tous les Camerounais qui ont prié pour la Côte d'Ivoire, qui ont dit une Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire éliminée au premier tour n'aura plus la même saveur. Merci pour tous ces Sénégalais, pour ces Maliens, pour ces Burkinabés, pour ces Togolais, ces Béninois, ces Gabonais qui ont soutenu la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire était éliminée, tous ceux qui ont payé leur billet pour être en Côte d'Ivoire allaient vivre des moments tristes. Parce que c'est une serveuse ivoirienne qui va te servir. Tu seras hébergé par des Ivoiriens. Et si les Ivoiriens sont mécontents, vous avez vu ce qui s'est passé à Boaké. On veut tout casser, on veut tout chambouler parce que je connais ce peuple. C'est un peuple gentil, hospitalier, mais c'est un peuple qu'il ne faut pas provoquer. Parce que lorsqu'ils commencent leur folie, il n'y a pas un peuple sur la terre qui peut maîtriser les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, le Dieu que nous prions, le Dieu de la Côte d'Ivoire, celui qu'on appelle l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, a permis que ce peuple puisse sortir d'un schéma cauchemardesque pour entrer dans une lueur d'espoir en nous donnant une opportunité. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une deuxième chance. C'est une deuxième chance. C'est une deuxième chance. Et en ma qualité du général des supporters ivoiriens, en ma qualité de El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra, je vais m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Sans peur, sans faufiant, sans corruption. Je ne suis pas corruptible. Personne ne peut venir me payer. Je crois en Dieu et je crois en la Côte d'Ivoire. Je crois en son président, mais je doute de la moralité de nos joueurs. Raison pour laquelle il faudrait que je les parle. Nous avons fait par notre propre force. Hélas, nous avons été trahis par les dirigeants du football ivoirien. Nous avons été trahis par l'encadrement technique et nous avons été trahis par les joueurs sur le terrain. Plusieurs vont me dire, général, on a gagné. Ne parlons plus de ce qui est ancien. Non. Notre objectif n'était pas de nous qualifier de cette manière. Notre objectif n'était pas de nous qualifier en comptant sur un autre peuple pour nous amener à la victoire. Dieu, dans sa bonté, nous a donné une deuxième chance. Mais comme ce Dieu est le chemin, la vérité et la vie, on va se dire la vérité. J'aimerais m'adresser à l'encadrement technique des éléphants. L'une des erreurs et des choses qui vous fatiguent, vous êtes très orgueilleux. Très orgueilleux. Il faudrait qu'on ait le courage de vous le dire. L'orgueil précède la chute. En vous, il n'y a aucune humilité. Le premier ministre va vous voir, on a l'impression que ce sont des gamins qui estiment qu'ils sont des multimilliardaires, dont ils n'ont rien à foutre du conseil d'un premier ministre qui n'a pas eu à jouer au football. On vous voit sur le terrain, après le match, vous sortez des vestiaires, écoutez sur la tête, à la je m'en fous, ben écoutez, ils vont raconter ce qu'ils veulent, et autres. À un moment donné de votre vie, vous devez avoir le courage de vous asseoir, et puis vous regardez dans un miroir, et vous posez la question de savoir si vos ancêtres qui ont été vendus pendant 400 ans d'esclavage, vous êtes en train de les faire. Vous n'avez pas honte lorsque vous allez retourner dans vos clubs, et puis vos collègues footballeurs vont vous dire, mais vous n'avez pas été capable de donner la victoire à votre peuple. Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous n'aurez pas honte. Vous n'avez pas honte. Dieu vient de vous donner une deuxième chance. Moi, à votre place, la première des choses à faire, c'est de venir devant le peuple de Côte d'Ivoire et de demander pardon. Vous êtes très orgueilleux. Vous êtes très orgueilleux, éléphant de Côte d'Ivoire. Le minimum, c'est de venir devant ce peuple demander pardon. Ce peuple s'est saigné, a payé des tiges de maillots de 60 000. Vous avez une fois payé un maillot de 100 000 quand vous étiez supporter. Jamais. Nous, on l'a fait. On l'a fait parce qu'on aime notre pays. On l'a fait parce qu'on veut que le monde entier respecte la Côte d'Ivoire. On a mis toute notre confiance en vous.
Et vous nous avez trahis. Même pas d'humilité pour venir devant le peuple de Côte d'Ivoire. Entouré autant de Didier Drogba. Lorsque la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, la Côte d'Ivoire a perdu plutôt face au Cameroun. On a vu l'humilité de nos joueurs. On a vu les pleurs de Didier Drogba. On a vu combien de fois nous-mêmes on avait mal. Mais on se disait, ces enfants ont tout donné. On va pardonner. Leur humilité a engendré une victoire. On s'est qualifié. On a vu tous Didier Drogba se mettre à genoux avec tous ses collègues footballeurs pour dire aux Ivoiriens, on vous demande pardon. Permettez qu'on puisse aller fêter aussi cette victoire, si je me trompe, au niveau de Boaké et autres. On sentait l'empreinte de l'humilité vis-à-vis du peuple. Mais on a l'impression que nous sommes vos serviteurs. C'est vous qui nous servez par vos pieds. Quand vous rentrez sur le terrain, vous êtes au service du pays et c'est nous le peuple. Mais on a l'impression que c'est nous qui sommes à votre service. On doit supporter vos caprices. Jamais, plus jamais, vous allez vous permettre de manquer de respect à ce peuple. Plus jamais, vous allez vous permettre cela. Si vous n'êtes pas d'accord de jouer pour l'équipe nationale, partez. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour l'équipe de Côte d'Ivoire, pour le Mali de la Côte d'Ivoire et pour la nation, prenez vos bagages, foutez le camp. On n'a pas besoin de vous dans ce pays. Vous êtes libre de répandre vos avions et de dégager de ce pays. On n'a pas besoin de traite, de Judas qui viennent ici juste moucou les filles, prendre les primes et ensuite aller dormir. On n'a pas, on n'a pas à être doux avec vous. Non, ne les parlez pas comme ça, ça risque de les décourager. Vous avez déçu tout un peuple. Donc permettez-nous, en tant que le général que je vous parle, parce que comme vous, j'en ai 47 footballeurs professionnels que je gère. Vous êtes des enfants qui vivez dans une bulle parce que toutes les filles sont à votre disposition. Vos parents sont obligés de se faire petit devant vous pour avoir des miettes. Donc vous croyez que vous êtes des rois. Vous n'êtes pas des rois. Vous êtes que des serviteurs. Votre carrière ne dure que 10 ans. Plusieurs parmi vous, par la malédiction de tout un peuple, ont fini leur carrière, sont devenus comme des je peux le dire, des clochards. Donc ce n'est pas le débat qui compte, c'est l'arrivée. Vous avez des excuses à présenter au peuple de Côte d'Ivoire. Je répète, vous avez des excuses. Et nous ne voulons pas que vous appelez quelqu'un Kalou Bonaventure ou quelqu'un pour venir parler à votre place. Jamais. Vous ouvrez votre bouche, vous vous mettez à genoux et vous présentez vos excuses au peuple de Côte d'Ivoire. Cela nous permettra, comme nous sommes un peuple chrétien, musulman, empreint d'humilité et d'amour, on se dira, bon les gars, c'est vrai qu'ils nous ont trahis, c'est vrai qu'ils nous ont déçus, mais on est en 8e de finale, on n'a pas le choix. On est obligé de se remobiliser. Mais nous allons nous remobiliser comment? Nous nous remobilisons pour qui? Je pose la question aux Ivoiriens. 8e de finale, on nous demandera d'aller au stade. On va supporter qui? On va encourager qui? Des enfants mal élevés, orgueilleux, hautais? Ou est-ce que nous partons encourager les éléphants de Côte d'Ivoire? Cette équipe qui nous a fait tant rêver. Mas Gradel, le cœur de lion, le mangeur de lion. Est-ce que nous nous levons pour dire, Nicolas Pépé, tu aurais dû tomber, mais c'est pas grave. On te donne une deuxième chance. Est-ce que nous nous levons pour regarder droit dans les yeux cette équipe et dire, nous n'avons pas le choix, nous sommes déjà nés? Ou est-ce que nous devons aller pleurer encore au stade? Les Ivoiriens sont fatigués de pleurer. Nous pleurons pour nos factures d'électricité que vous ne connaissez pas. Je vais vous dire les réalités ivoiriennes. Parce que vous avez trop duré en Europe, vous ne savez plus ce qui se passe ici. Écoutez-moi, chers éléphants. Mettez votre orgueil de côté, c'est un père qui vous parle. Asseyez-vous, partez, je vais vous parler. Ici, dans ce pays, des jeunes filles qui n'arrivent plus à travailler sont obligées de se prostituer à 5 000 francs pour pouvoir nourrir leur famille. La seule chance de ne pas penser au traumatisme sexuel qu'elles ont, c'est de se concentrer sur le football. Nous avons des jeunes garçons qui sont obligés de devenir des yubi, des PD, que vous savez bien, pas dû à la pauvreté. Nous avons des familles qui souffrent, qui sont obligés de déscolariser leurs enfants, faire d'eux des mendiants. Vous les voyez tous dans les rues d'Abidjan. Ces personnes existent. Nous sommes un pays en voie de développement. La misère et la pauvreté existent partout. Ce peuple qui souffre tant vis-à-vis des difficultés de la vie veut simplement oublier un tant soit peu ces difficultés. Et c'est vous qui avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir de nous faire oublier nos souffrances, nos deuils, nos pertes, nos douleurs, et nous faire rêver. Nous priver de ce droit, nous priver de cette opportunité est un crime contre le peuple. On ne vous pardonnera jamais. Dieu vous a donné un espoir. Vous allez rencontrer les champions de l'Afrique, le Sénégal. Sur le papier, vous n'avez aucune chance face à Sadio Mané. Mais quand je vous regarde droit dans les yeux, je vois en chacun d'entre vous
Un lion qui dort. Un lion qui dort. Goliath était face à David. L'on dit à David, tu es un enfant. Tu ne peux pas combattre cet homme qui est un homme de guerre. David répondit et dit, dans le champ, j'ai affronté des ours. J'ai affronté des lions. Dans vos clubs, vous avez eu à affronter des matchs qui étaient les plus compliqués. Si vous n'avez pas la capacité de vous regarder droit dans les yeux, vous enfermez, sans coach, sans personne, et dit les gars, voici la carte de la Côte d'Ivoire qui est devant nous. 28 millions d'Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on fait? Serge Aurier, je ne te reconnais plus. Je ne reconnais plus le tueur que tu étais. Au Paris Saint-Germain, on t'appelait le tueur. Personne ne pouvait passer devant toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été brisé dans ton élan? Je ne le sais. Est-ce qu'un jour des personnes ont fait des commentaires ou des vidéos contre ta personne? Oublie. Au pays de gâté roi. Les Sénégalais se disent qu'ils vont vous humilier dans votre propre pays. Devant vos mères, devant vos pères, devant vos femmes et devant vos enfants. Si pour nous, le peuple de Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas prêt à mourir, j'aimerais que chacun d'entre vous prenne la photo de sa mère, regarde sa mère et dise, pour ma mère, je ne serai pas prêt à accepter que quelqu'un vienne chez moi me frapper devant ma maman. La Côte d'Ivoire est votre mère patrie. Je vous pose une question. Serez-vous prêt qu'on vous frappe devant votre mère? Je pense que la réponse, elle est non. Au niveau de la défense, oui, Bailly n'est pas venu. Vous qui êtes en défense, s'il vous plaît, vous n'avez plus le choix. Mourez. Vous qui êtes au milieu du terrain, vous n'avez plus le choix. Mourez. Vous qui êtes en attaque, vous n'avez plus le choix. Mourez. Si vous n'avez pas la capacité de prendre les photos de vos mamans, de prendre la carte de Côte d'Ivoire, vous rassemblez en union, sans écouter ces vieux sorciers qui sont autour de l'équipe nationale, ces vieux joueurs qui ont souvent échoué dans leur carrière, venez mettre des choses dans vos têtes. Votre seul leader à ce jour s'appelle Mas Gradel. Vous l'écoutez, vous vous mettez à genoux, les musulmans prient, les chrétiens prient, vous levez le doigt vers le ciel et vous dites, pour la Côte d'Ivoire, nous mourrons face au Sénégal. Une fois que vous rentrez sur le terrain, oubliez qu'il y a des supporters. Oubliez si des personnes vous huent. Vous avez une seule mission, mourir face au Sénégal. Si vous mourrez face au Sénégal, même si vous perdez, nous serons fiers de se lever et de vous acclamer. Mais si face au Sénégal, vous acceptez de vous chamailler sur le terrain, faites-nous confiance. La colère de ce peuple se multipliera par 2. Nous avons à la tête de ce pays un homme qu'on appelle Alassane Ouattara, président de la République de ce pays. Peut-être qu'il n'est pas votre candidat. Peut-être qu'il n'est pas du même bord politique. Mais quand vous rentrez dans cette équipe nationale, vous n'appartenez à aucun bord politique. Parce que lui n'est plus le président d'un parti politique. Il est le président de tous les citoyens. Son honneur est en jeu. Son honneur est en jeu. Notre président a été risé. Il a risé de plusieurs pays dans ces temps-ci. Humilié de partout. Donnez-lui, s'il vous plaît, la joie. J'aimerais demander à son excellence, monsieur le président de la République, au 8e de finale, lors de la mi-temps, prenez votre voiture, déplacez-vous, venez au stade. Excellence, monsieur le président, prenez votre voiture, venez au stade. Peu importe le résultat, levez la foule. Demandez aux Ivoiriens de se lever pour leur équipe nationale. Excellence, monsieur le président, il y a des niveaux dans le combat. Les enfants ont besoin de voir le premier capitaine des éléphants être au devant de la guerre. Nous partons à la guerre désormais. C'est un coup KO. 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Vous avez 4 finales à jouer. Vous pouvez le faire si vous vous humiliez devant l'Éternel. Si vous regardez la photo de vos parents, de vos mères. Si vous évitez les pétous maudits de ces petites chiennes qui sont en train de vous amener des SMS pour vous faire croire qu'elles sont avec vous. Elles ne sont pas avec vous. Elles suivent votre argent. Le peuple de Côte d'Ivoire a beaucoup pleuré. Aux dirigeants du football ivoirien, à vous, j'aimerais être clair, précis et net. Vous et nous, le contrat est rompu. Vous et nous, le contrat, il est rompu. Vous nous avez amené un sorcier dans ce pays qu'on appelait Jean-Louis Gassier. Il a trahi le peuple, c'est vous qui êtes responsable de cela. Mais dans votre orgueil papal, vous vous croyez être des patrons. Vous n'avez pas l'humilité de venir présenter vos excuses au peuple. Vous vous enfermez dans votre petit monde. Et vous êtes en train de parler entre vous. Voilà, on va gérer comme ça, laissez les Ivoiriens. Vous parlez de nous comme si nous étions de la merde. Plus jamais.
Et je le répète avec tout le cœur et tout le peuple ivoirien derrière moi. Plus jamais, vous allez vous permettre encore de nous manquer de respect. Faye Ernest n'a pas le choix. C'était l'entraîneur adjoint. Est-ce qu'à cette compétition, on peut ajouter un autre entraîneur? Je pense que M. Kolo Touré ne refuserait pas. Je pense que M. Yaya Touré ne refuserait pas de venir dans l'urgence pour son pays. Parce que l'hymne national dit, chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Yaya Touré, Kolo Touré, l'urgence est immédiate. Rentrez au pays. Mettez-vous à la disposition de l'équipe nationale. Didier Drogba, mets-toi à l'écart. Tu es l'avenir du football ivoirien. N'associe pas ton nom ni ton image à un siècle de personnes qui veulent te manquer de respect. Nous ne le permettrons pas. Parce que tu es l'homme le plus influent et le plus populaire de ce pays. Tu es le premier des Ivoiriens après le chef de l'État. Nous te protégeons. Mais dans les vestiaires et sur le terrain, Didier, joue ton rôle. Didier, joue ton rôle. Lorsque tu es dans les tribunes, lorsque tu vois les Ivoiriens, cours s'il le faut, Didier, oublie que tu es la star. Lève le public. Le public a besoin de sentir un leader. Notre fédération a mal organisé les supporters. Dans toutes les tribunes, on devait avoir au moins 2000 supporters organisés. Fanfare, djembé, concours, entre concours. Ils ne l'ont pas fait. Nous avons combien de jours devant nous? La fédération peut se lever maintenant pour dire, tous les Ivoiriens qui veulent supporter l'équipe, nous voulons que les quartiers s'organisent. Yopougon organise le comité des supporters. Abobo organise son comité de supporters. Pobé organise son comité de supporters. Et la guerre commence. Le Sénégal est une équipe redoutable. Elle est meilleure que vous. Elle est championne d'Afrique. Elle a joué la Coupe du Monde. Mais les joueurs sénégalais de façon individuelle, face aux Ivoiriens, il y a match. Nicolas Pepe, Mané n'est pas meilleur que toi. Mais tu as un seul défaut. Tu ne prends pas de risques. Et tu n'as pas l'audace d'aller seul pour marquer. Fofana, tu es le leader incontesté de cette équipe quand tu es sur le terrain. Fais-toi respecter et donne tes instructions, même si cela doit te faire des ennemis. J'aimerais m'adresser à Serge Aurier. Je pense que pour ce match face au Sénégal, tu as ta place. Tu as l'expérience du Paris Saint-Germain. Enferme-toi seul. Parle-toi seul. N'écoute personne. Parle-toi seul. Regarde-toi. Parle-toi. Dis, mais je suis le plus grand guerrier de l'équipe nationale. Je suis le tueur. Je suis le stopper. Rentre sur le terrain. Et massacre tout ce que tu vas trouver sur ton chemin. Fais-toi respecter. Tu as porté les couleurs du Paris Saint-Germain. Avec des grands noms. Fais-toi respecter. Ivoirien, Ivoirienne. Si Dieu, dans sa grâce, nous a donné une seconde chance, je vous pose une question simple. Devons-nous donner une seconde chance à nos joueurs ou devons-nous les laisser, les abandonner à leur triste sort? Si Dieu nous a donné à nous, le peuple de Côte d'Ivoire, une seconde chance, je vous regarde droit dans les yeux et je m'adresse aux 28 millions d'Ivoiriens. Nous abandonnons notre équipe, nous trahissons notre équipe, nous vendons notre équipe, ou nous nous disons, même nous, chacun un jour à son niveau a commis une erreur, a commis une gaffe, a peut-être un jour commis une faute. Nous abandonnons notre équipe où nous nous disons, Dieu nous a donné une chance. Découragement. Mais ça fait mal. Ça me fait mal de vous parler ainsi. Parce qu'ils nous ont blessés. Ils nous ont blessés dans notre chair. Ils nous ont humiliés. Mais ton couteau te blesse. Il reste ton couteau. Ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Ce sont les enfants du pays. Ton enfant peut être capricieux, ton enfant peut être orgueilleux, ton enfant peut être voleur. C'est ton enfant. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Sans entraîneur, nos prières vont les entraîner. Sans coach, Dieu va utiliser Faye Ernest.
À mon niveau, à mon même niveau, je pardonne les éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que Dieu nous a aussi pardonné quelque part. On dit souvent les plans de Dieu sont insondables. Dieu souvent nous fait passer par des pures tribulations dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Si Dieu a permis que la Côte d'Ivoire ne soit pas enterrée, c'est que dans sa préscience, il a un plan pour nous. Je demande aux Ivoiriens, à genoux, je n'attends rien de qui que ce soit dans ce pays. Mondial du Cocan, mondial de la fédération, je n'attends rien de vous. J'attends tout de l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je me mets à genoux devant le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes les supporters. En tant que l'influenceur le plus capé de ce territoire, je vous demande pardon. Prenons nos tickets. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ce que nous avons fait, ça fait mal. Mais la Côte d'Ivoire ne nous a jamais trahis. La Côte d'Ivoire ne nous a jamais trahis. Nous allons leur donner une dernière chance. Là où on dit c'est pas possible. Face à la Guinée équatoriale, on dit on les tape. Là, tout le monde dit, nous on perd. Moi je dis, nous gagnons. Moi je dis, nous éliminons le Sénégal. Parce que nous sommes la Côte d'Ivoire. Le pays qui s'est toujours élevé. Nous avons connu 10 ans de rébellion. 4000 morts. Nous n'avons pas été enterrés. Nous avons dépassé le PIB de plusieurs nations. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Notre hymne national dit « Salut, terre d'espérance, pays d'hospitalité. Tes légions remplies de vaillants ont relevé ta dignité. » La dignité de la Côte d'Ivoire est engagée face au Sénégal. C'est un pays frère, c'est un pays que nous aimons. Mais à la guerre comme à la guerre, les Sénégalais viennent pour nous humilier. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Je demande pardon à tous les supporters, la main sur la poitrine. Mais je vous regarde droit dans les yeux en vous disant, nous n'avons pas le choix. Nous avons perdu une bataille, mais la guerre se poursuit. La Bible nous enseigne, c'est la fin de toute chose. La fin de toute chose vaut mieux que le commencement. On a raté notre commencement, on a raté le départ. Mais souvenez-vous s'il vous plaît, le meilleur sprinter du monde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Usain Bolt, tous les statistiques révèlent qu'il rate toujours son départ. Mais lorsqu'il est engagé dans la vitesse de croisière, il remporte toujours le championnat et le tournoi. Les éléphants de Côte d'Ivoire méritent une deuxième chance. Ne fermons pas notre cœur. Parce que chacun d'entre nous, un seul jour, nous avons demandé pardon à Dieu. Il n'a pas fermé son cœur. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes qualifiés. Nous sommes qualifiés. Nous sommes qualifiés. Toute la gloire revient à celui qui a créé le ciel et la terre, l'Éternel des armées. Les musulmans l'appellent Allah. Nous croyons que c'est Jésus. Vous n'avez pas idée de comment mon cœur actuellement, si je pouvais ouvrir mon cœur pour vous le montrer, si je pouvais ouvrir ce cœur pour vous le montrer, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Tout un pays est humilié, risé. Et puis, comme Lazare qui était mort, l'Éternel nous fait ressortir. Et nous sommes encore vivants. Nous sommes encore vivants. Oh Seigneur! Il y a quelqu'un qui me suit. Peut-être que tu as perdu l'espoir. Tu as perdu un parent, tu as perdu une maman, tu as perdu un frère. Et tu te dis, pour moi c'est fini. L'histoire de l'équipe de Côte d'Ivoire aujourd'hui doit t'amener à te dire que tant que tu respires, la luta contunia et la victoria incerta, disait l'un des plus grands révolutionnaires de ce monde. Il s'appelait Che Guevara. Je vous regarde dans les yeux, peuple de Côte d'Ivoire, et j'aimerais vous dire, nous ne sommes pas encore morts. Nous sommes 7 à genoux. Nous sommes 7 couchés. Mais nous ne sommes pas encore morts. Ne nous enterrons pas nous-mêmes. Ne prophétisons pas notre chute, car le monde a été créé par la parole. J'aimerais que chacun d'entre vous, vous puissiez répéter chez vous, la Côte d'Ivoire sera championne d'Afrique.
Répétez s'il vous plaît. La Côte, nous sommes 10 000 personnes connectées. Dites, la Côte d'Ivoire sera championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire sera championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire sera championne d'Afrique. Les éléphants, dites, la Côte d'Ivoire sera championne d'Afrique. Car ce que tu dis est ce qui t'arrive. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne vais pas prendre assez de votre temps. Je réitère mes remerciements à tout le peuple marocain, aux Marocains. Merci pour ce que vous nous avez fait. Merci pour nos frères qui vivent chez vous. Cette année, je serai au Maroc, principalement dans le mois d'avril, pour aller organiser une grande conférence intitulée « Maintenant ou jamais ».